J'avais envie de développer mes propres projets et arrêter de vivre à travers le projet des autres. Hello à tous et bienvenue dans Marketing Citronné, le podcast qui parle de marketing mais avec un petit peu plus de simplicité et de peps. N'oubliez pas votre jus de citron et c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie d'expliquer un peu le parcours que j'ai eu, surtout pourquoi j'ai décidé d'arrêter les prestations de services à l'arrivée de ma fille en mars 2024. Alors pour celles qui ne le savent pas, j'ai commencé l'entrepreneuriat en janvier 2021, ou même un petit peu avant, mais officiellement en janvier 2021, en side project. Donc c'est-à-dire que j'étais salariée dans une école et en même temps j'avais ce projet de développer mon projet, mon propre projet entrepreneurial. Et ensuite du coup j'ai décidé de me lancer en janvier 2022 à temps plein. J'ai commencé en fait en tant qu'assistante digitale et j'ai vraiment fait de tout pour mes clients. J'ai la liste devant les yeux, mais j'ai vraiment fait de la création de contenu, que ce soit visuel ou idée ou rédaction de légendes ou vraiment création de contenu au sens large, création de contrats, de la gestion administrative, de la préparation comptable, du montage YouTube, programmation de posts, création de tunnels de vente, donc page de vente, page de paiement. J'ai également géré un site Shopify, donc pour créer des nouveaux produits sur la plateforme Shopify, etc. Vraiment, j'ai fait de tout. J'ai appris énormément de compétences, surtout en marketing, parce que j'ai vu beaucoup de stratégies possibles. Mais le problème, c'est que c'était les stratégies de mes clients et c'était les projets de mes clients. Et moi, ce que je voulais, c'était avoir mes propres projets, décider moi ce que j'avais envie de faire et de prendre les décisions qui s'imposaient selon ma personnalité, selon moi, selon mon ambition du moment, etc. J'avais vraiment envie de développer mes idées, de tester mes propres choses plutôt que de suivre celles de mes clientes. Alors, j'ai eu énormément de... J'ai accompagné mes clients sur énormément de projets. Je dis pas que ces projets-là étaient nuls, hein, pas du tout. J'ai adoré les accompagner, j'ai adoré participer à ces événements, à ces projets, à ces idées, à ces offres, à ces formations, etc. Mais vraiment, en fait, au bout d'un moment, on a envie d'avoir les choses pour nous, quoi. Et j'ai déjà commencé un premier switch en janvier 2024 en me proclamant formatrice en marketing simplifié. Parce que je voyais énormément de personnes se compliquer la vie avec leur marketing et de voir ce mot-là comme un mot tabou. Et vraiment, en fait, j'avais déjà lancé une formation de toute façon sur System.io. Et dedans, j'apprenais pas juste des petits tutos sur comment gérer System.io, c'était vraiment se créer toute une stratégie marketing, mettre en place les bonnes choses pour automatiser son business en accord avec notre personnalité et en accord avec ce que nous on voulait et de la manière la plus simple possible. Voilà, grâce à l'outil System.io. System.io n'est qu'un outil, quand même mon outil chouchou. Mais à travers cette formation, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais pas que de la transmission d'informations. C'est que j'accompagnais aussi mes clientes à réussir leur changement, à réussir à se simplifier dans leur marketing, à réussir leur évolution et à développer leurs projets. Mais en fait, tout a changé dans ma tête avant que ma fille n'arrive. Forcément, c'est pas quand elle est arrivée, hein. On remet sa vie en question, hein. J'ai appris la nouvelle de ma grossesse en juillet 2023. Et alors là, pour celles qui n'ont pas d'enfants, je peux vous dire, ça change une vie. Mais bien avant que ce petit bout n'arrive, parce qu'en fait, on pense et on stresse, entre guillemets, et on anticipe la vie que vous allez avoir, enfin la vie que j'ai anticipé, moi personnellement, la vie que j'allais avoir avant qu'elle n'arrive. Je me disais comment j'allais pouvoir gérer, comment j'allais gérer mes prestations de service, en gérant un enfant. Et surtout, c'était pas l'équilibre que je voulais. Je voulais pas passer ma vie, parce que là, clairement, je passais mes journées de 8h à 17h derrière mon écran, voire plus. Quand c'était pas sur l'ordinateur, c'était sur le téléphone. Et je voulais pas de ça. Je voulais vraiment profiter d'être avec ma fille. Et je voulais vraiment profiter et lui montrer que j'étais là avec elle quand elle était là. Et puis aussi, quand j'étais assistante virtuelle, j'avais des revenus, mais pas assez régulier. Et en plus, je sentais vraiment la flamme me quitter de plus en plus. Ce qui m'animait au début ne m'animait plus sur le long terme, etc. Et je voulais, comme je disais, me créer vraiment une vie qui me permettrait de profiter de ma fille, de pouvoir couper quand j'en aurais envie, d'avoir la chance de la voir grandir, de voir faire ses premiers pas, et surtout avoir un business model qui me permettrait d'avoir un horaire flexible parce que tout est aléatoire avec un enfant. Je vous le dis pour celles qui n'en ont pas encore. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter tous mes contrats de prestataire parce que mon agenda, il était full, 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 rempli de chez rempli et j'avais limite pas le temps de faire pipi. Alors, c'était pas possible. J'avais un rythme extrêmement soutenu et c'était pas possible. Mais aujourd'hui, je me suis créé un modèle d'entreprise qui est
assez rare, on va dire. Je casse les codes. J'ai vraiment créé ma méthode pour accompagner mes clientes en décalé. Donc, c'est-à-dire qu'elles me posent leurs questions, leurs blocages quand elles ont le temps. Et en fait, moi, je leur réponds également à mon tour quand je suis dispo, quand je le sais, etc. Bon, quand je dis ça, souvent, je leur réponds assez rapidement. C'est dans l'heure ou 2 heures après, ou voire fin de journée. Mais je réponds pas 3 jours après, hein, qu'on se le dise. C'est souvent dans la journée une manière d'accompagner qui me permet de, si je le veux, couper une après-midi. En fait, il n'y a pas mort d'homme. Je peux parce que je n'ai pas de visio ou très peu, que je peux profiter de ma fille sans stresser parce que j'ai absolument des missions à faire, parce que j'ai des deadlines à respecter. Voilà. Franchement, aujourd'hui, j'ai plus aucune deadline, sauf celle que je m'impose avec mes projets, qu'on se le dise, mais pour les autres, non. Et ça, c'est pour moi la définition de la liberté. C'est vraiment, je me suis créé un modèle, une manière d'accompagner mes clientes qui permet que si une après-midi je décide de couper, je coupe. J'ai également cofondé une communauté avec Alizée, c'est le cercle des leaders féminines, qui me permet aussi également de répondre aux membres quand je suis dispo et quand j'ai la possibilité, parce qu'en plus là, c'est vraiment un modèle où elles n'attendent pas de réponse à l'instant T, vu que c'est une communauté et chacun répond quand il a le temps. C'est aussi un moyen pour moi de pas me mettre la pression en fait, à cause de rendez-vous, de deadline, etc. Ben, c'est comme ça en fait que je me suis créé mon business à mon image, selon mes propres règles, et je ne m'impose pas des choses que je n'ai pas envie de m'imposer en fait. Je m'impose mes propres règles. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais te poser une question, parce que tout ce parcours-là, c'est pas pour rien. Si je t'en parle, c'est pas la seule à avoir vécu ça. Je suis pas la seule qui va vivre ça encore. Mais aujourd'hui, demande-toi, est-ce que tu as l'impression que ce que tu crées, c'est pour faire plaisir à tes clients? Est-ce que tu aimerais avoir tes propres projets? Est-ce que tu voudrais créer des offres qui partent de toi, de tes forces, de ce qui te fait réellement vibrer? Mais tu ne sais pas par où commencer ni comment faire. Déjà, première action. Commence par réserver un mini coaching offert avec moi. C'est 30 minutes durant lesquelles je vais mettre en avant tes forces, tes talents, ce que tu fais de mieux, des actions pleines de valeur que tu minimises. 30 minutes qui vont te changer, qui vont changer la perception que tu as de toi, la perception que tu as de te voir, la perception de ce que tu apportes réellement. C'est 30 minutes qui vont te rendre plus confiante dans ce que tu apportes, dans la valeur que tu apportes à tes clients. Le lien est dans la description, donc je te laisse réserver ces 30 minutes avec moi. J'espère que cet épisode t'a plu, que mon petit parcours t'a inspiré ou plutôt t'a donné l'impulsion de changer ta situation actuelle. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!